Je suppose que toi, là, derrière ton petit écran, tu as déjà vu un jour un film Disney, c'est obligé. Mais savais-tu que derrière 5 des plus grands succès, des plus grands films de Disney se cachent des histoires réelles extrêmement flippantes qui se terminent mal et qui sont très choquantes? Je suppose que non, hein. Eh bien aujourd'hui, préparez-vous à connaître les moindres secrets derrière 5 films célèbres de Disney. Et quand je parle de secrets, je parle évidemment d'affaires étranges et extrêmement flippantes provenant des origines de ces films-là. Parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant, ces 5 films-là ont été basés sur des vraies histoires qui se sont vraiment passées. Mais c'est finalement ce qui m'a poussé à faire cette vidéo de malade. Franchement, lorsque j'ai appris ça, mon gars, j'étais en mode wesh. Il faut absolument que j'en parle à la team de l'horreur. Parce que là, mon gars, c'est beaucoup trop épique. Est-ce que par contre, une fois que j'ai appris ça, ça a brisé toute mon enfance? Totalement. Bref, bienvenue dans cette vidéo. 5 histoires réelles et flippantes cachées derrière les plus grands succès de Disney. Balance la tronche! La société Disney est réputée pour être énorme et ses films sont appréciés par des milliards de personnes dans le monde entier. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que certains de ces plus grands films ont été basés sur des histoires vraies Et extrêmement choquantes. Sérieusement, lorsque j'ai appris ça, je me suis chié dessus. Désolé pour l'image. Sachez même que certains des films qu'on va voir dans cette vidéo-là auraient jamais pu être adaptés pour les enfants si les scénaristes n'avaient pas changé quelques éléments de l'histoire originale. Car sinon, ça aurait plus été un film d'horreur, je te le dis. Évidemment, petite précision pour toi là qui est caché derrière ton écran, on va d'abord commencer avec les secrets et les histoires cachées les plus chill et on va terminer avec le plus énervé, si tu vois ce que je veux dire. En revanche, il faut que tu saches un truc, vraiment. J'ai une putain d'addiction. J'en ouf. À chaque fois, et je dis bien à chaque fois que je me fais chier, que je suis dans le train, dans le bus, ou que le soir je suis posé, je vais sur le même truc, mec. Sur le même putain de jeu. Et c'est d'ailleurs le jeu que j'appelle le plus complet et le plus stylé ever. Ce qui explique pourquoi il prend en fait la totalité de mon temps. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 semaines? Peut-être. Ce jeu-là, c'est Raid Shadow Legends. Et attention, ne bouge pas, parce qu'on vous a préparé un événement de gros malade, comme à chaque fois. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, qui regarde actuellement cette vidéo maintenant, et qui clique sur le premier lien en description, pourra jouer avec moi ce soir, si vous rejoignez mon clan. Mon pseudo, c'est Noah Dorian. Ajoute-moi, c'est tout. C'est un truc de ouf ou pas? Et c'est pas tout. Non, c'est pas seulement ce soir que vous pourrez jouer avec moi. C'est tous les soirs, durant une semaine, après la publication de cette vidéo. C'est-à-dire que je vais prendre du temps pour vous, chaque soir, pour se faire des putains de games et pour se faire plaisir. Ça va être beaucoup trop bien, je vous attends en masse, vraiment. Alors clique tout de suite, vraiment, fais-toi plaisir, on va se marrer comme des oufs. Et on pourra discuter de ce que tu veux. Parce que oui, avec plus de 500 champions jouables dans le jeu, autant que dire que tu vas totalement trouver ton bonheur. Attendez, je vais vous montrer mes pépites que j'ai dans le jeu. Alors déjà, dans ce que je kiffe, il y a genre lui, qui est juste insane mon gars. Ou alors lui c'est mon petit bébé, je t'avoue. Mais il faut pas trop l'énerver par contre, hein, parce que je le gère un petit peu beaucoup trop bien en fait. Enfin après évidemment tu pourras voir comment je te bats quand tu viendras jouer avec moi, tu vois. Et c'est pas tout évidemment, en plus d'avoir des batailles en arène, des campagnes, etc. Tu peux invoquer tes propres champions. Regardez, là par exemple, on va ouvrir un éclat du néant. C'est un truc insane. Et petit suspense, quel champion est-ce qu'on va avoir? Oui, c'est intéressant. Franchement, c'est du très beau bestiau. Rien à dire, plaisir. Évidemment, niveau bataille, tu as tout ce que tu veux. Des batailles en arène, en multi, contre des boss. T'as tout. Avec des histoires et des légendes super prenantes et presque un peu flippantes. Je t'avoue que je kiffe bien. Mais évidemment, je sais que t'as envie de faire progresser ton champion. Et d'ailleurs, le moyen le plus rapide, c'est les campagnes. Et finalement, c'est pas tout. Sinon, ça serait trop facile, hein. Et ils viennent de publier une immense mise à jour, dans laquelle ils ont peaufiné et rééquilibré plus de 20 champions différents, histoire d'avoir des batailles en multi tellement stylées. Et comme si ça suffisait pas, la forge vient de sortir, ce qui va donc te permettre de gagner du temps et commencer à fabriquer des artefacts de qualité supérieure, tout en participant à des compétitions immédiatement. Ouais, c'est un truc de ouf.
Bref, tu l'as compris, mais événement de gros malade qu'on a organisé, viens jouer avec moi ce soir et durant toute la semaine après la publication de cette vidéo. J'accepte littéralement tout le monde dans mon clan, donc faites-vous plaisir. Mon pseudo, Noah Dorian. D'ailleurs, si tu es un nouveau joueur, évidemment tu vas gagner plus de 50 000 pièces d'argent, 50 gemmes, un booster d'énergie, une clé de boss de clan, 5 fragments mystérieux, un jour d'XP booster, ainsi qu'un champion gratuitement. D'ailleurs, c'est le Hexweaver qui est extrêmement puissant, mon gars. D'ailleurs, tu peux tout récupérer juste ici. Je t'avoue que si moi j'avais eu cette chance là en commençant, j'aurais bien kiffé. Vraiment. Fais-toi plaisir. C'est parti. Bref, tout a commencé avec Blanche-Neige et les 7 nains. Lorsque le film de 1937, Blanche-Neige et les 7 nains est sorti, il a connu un énorme succès et a été le premier d'une longue série de princesses Disney, dont nous connaissons tous l'histoire. L'histoire du film, pour ceux qui s'en rappellent plus, est très simple. Il s'agit de la princesse Blanche-Neige, vivant avec sa belle-mère jalouse. Celle-ci ordonne à son chasseur de tuer la princesse. Mais elle n'y arrive pas, et la princesse parvient à fuir dans les bois, où elle vivra par la suite avec les 7 nains. Lorsque la méchante reine découvre que Blanche-Neige est toujours en vie, elle possède une vieille sorcière afin de lui donner une pomme empoisonnée. Et lorsque Blanche-Neige croque dans cette pomme, on pense tous qu'elle meurt à ce moment-là. Mais un petit prince charmant va venir chez elle et va lui faire un bisou. Bisou qui va en fait la réveiller et la faire ressusciter. C'est beau, hein, n'est-ce pas, hein? Et ils vivèrent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Pas du tout, non. Ça, c'est l'histoire qu'on a bien voulu raconter, mais ce qui se cache derrière est bien plus étrange. L'histoire originale de Blanche-Neige avait été écrite en 1812, donc il y a près de 200 ans. Elle partage à peu près toutes les similarités avec le film de Disney. Sauf que lorsque Blanche-Neige est empoisonnée par la pomme, le prince ne l'embrasse pas. À la place, il va transporter le cercueil là où est Blanche-Neige, et sans faire exprès, il va se péter la gueule, et il va faire tomber le cercueil. À ce moment-là, Blanche-Neige va recracher la pomme et va revivre. Ouais, c'est chelou, mais attends, c'est pas fini. Ils organisent alors un énorme mariage en invitant tous les rois et reines du pays. Et bien sûr, dans tous les rois et reines, il y a également la méchante reine, qui avait auparavant essayé d'empoisonner Blanche-Neige. À ce mariage-là, la méchante reine portait alors des espèces de chaussures à talons, avec laquelle elle n'avait pas beaucoup d'équilibre. Ça va être intéressant pour la suite. Durant une danse, la méchante reine s'achoupe, et elle se plante en touchant le sol, un couteau dans l'œil. Sauf qu'à ce moment-là, elle est pas morte. Non, à ce moment-là, elle est assoiffée d'un désir de vengeance. Alors, elle se relève et tente d'agripper Blanche-Neige afin de la tuer. Sauf que Blanche-Neige se défend et repousse la reine folle. La reine folle retombe alors au sol et cette fois-ci se plante le couteau dans la totalité de sa tête. Il y a un bout qui ressort de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, elle est morte. Raide morte au sol. Je le rappelle rapidement, mais à la base, c'était censé être une histoire pour enfants, s'il vous plaît. À quel moment on a une personne qui se pète la gueule et qui se plante un couteau qui transperce sa tête, s'il vous plaît? Mais tranquille, là, on est qu'au level 1 des secrets concernant Disney. Vous avez probablement déjà entendu parler de Pocahontas. Mais est-ce que vous saviez qu'à la base, Pocahontas est basée sur une histoire vraie? Histoire vraie qui a été cachée du grand public. Pourquoi? Vous allez le savoir. Pour résumer l'histoire en 3 secondes, voici ce que c'était Pocahontas. Pocahontas est une jeune amérindienne dont le père est un puissant chef indien. Il veut qu'elle épouse un guerrier indigène, mais elle tombe amoureuse d'un capitaine britannique, et son père désapprouve. Les choses sont encore bien pires lorsque les compatriotes du capitaine britannique essayent de voler l'or des Amérindiens. Mais cela reste très différent de l'histoire originelle. Car oui, à la base, les événements ne se sont pas produits de cette manière-là. Pocahontas, la fille du chef indien, est née vers 1595. Elle s'appelait à la base Mitaka. Et oui, cette fille a vraiment existé. Pocahontas est devenue plus tard un surnom qui signifie enfant gâté ou coquine. Pocahontas faisait partie d'une tribu située à Tinderwater en Virginie. Et durant son enfance, elle aurait vu directement les Anglais entrer dans son territoire et dans ses tribus indiennes. Et vient un jour l'événement qui concernera le capitaine Smith. Capitaine Smith est un personnage qui a vraiment existé et c'était un capitaine et soldat anglais explorateur. Il a été capturé par la tribu de Pocahontas et a donc risqué d'être exécuté. Cependant, ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là, c'est que ce capitaine était sur le point de se faire exécuter quand Pocahontas a couru sur le banc là où il allait se faire exécuter et l'a protégé. Car cette petite fille était un peu tombée d'affection pour cet homme. Bien sûr, pas du tout en amour, hein, on parle d'une fille de 10 ans, là, si jamais, hein. C'est juste une petite fille qui veut protéger une connaissance. Donc ça s'est vraiment passé. Plus tard, la jeune Mitaka a été capturée par des colons anglais. Et c'est alors qu'elle a rencontré un planteur de tabac, John Roffle. Afin d'obtenir la libération de Smith, elle a accepté de l'épouser.
épousée et a été rebaptisée Rebecca. Ce fut d'ailleurs, petite anecdote, le premier mariage enregistré entre un Européen et un Amérindien. Après 2 ans de mariage, John Roffle se rendit en Angleterre accompagné de Pocahontas et se servit de sa femme comme symbole de paix et de bonne volonté entre les Anglais et les Amérindiens. Pendant ce temps en Angleterre, Mitaka revit John Smith, donc le capitaine qu'elle avait sauvé quand elle avait 10 ans. Et la petite partie qui devient cette fois-ci assez étrange, c'est que plus tard, même 3 ans plus tard, Pocahontas retournera chez elle, en bateau. À l'âge de 21 ans, elle meurt dans ce voyage en bateau. Comment? Eh bien c'est là que repose tout le mystère de Pocahontas. La plupart disent qu'elle fut empoisonnée. D'autres disent qu'elle fut assassinée sur le pont et qu'elle fut jetée du bateau. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Pocahontas n'est jamais revenue et n'est jamais sortie de ce bateau-là. Je te rassure, le bateau est bien rentré en port, mais Pocahontas n'était plus à bord. Elle est morte, à 21 ans. Tu t'en doutes? Ils ont pas mis ça dans le dessin animé, hein. Bref, passons à un des dessins animés que je surkiffe, bordel de merde. Réponse. Alors celui-là, mon gars, ce qui se cache derrière, t'es absolument pas prêt. Et oui, j'adore ton réponse, du coup je suis très heureux de passer à cette partie-là, oh là 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 là. Bien sûr, je prendrai le temps de discuter avec n'importe qui m'envoie un message privé ce soir sur mon Instagram, donc fais-toi plaisir. Dans le film Disney Réponse de 2010, c'est une histoire racontée à propos d'une petite princesse nommée Rapunzel, qui possède des pouvoirs de guérison magiques. Elle a été volée dans son berceau par la mère Gothel et emmenée dans une tour cachée où ses cheveux magiques dorés poussent incroyablement longs au fur et à mesure qu'elle vieillit. Rapunzel, donc la petite fille Réponse, s'intéresse au monde extérieur, en particulier aux lumières qu'elle voit chaque année flotter dans le ciel au-delà de la prison de sa tour, et elle complote avec un voleur local pour s'échapper de la tour et partir à l'aventure, en découvrant que les lumières dans le ciel sont des lanternes que ses parents libèrent chaque année à l'anniversaire de Rapunzel. Plus tard, en s'échappant, elle va donc découvrir que les lanternes qui partent au ciel sont en fait des cadeaux d'anniversaire pour chaque année que Rapunzel passe en prison. C'est beau, mais attendez, c'est pas tout. Elle tombe par la suite amoureuse du voleur qui l'a aidé à s'échapper de sa prison. Vient un moment où le voleur en question meurt et elle parvient à le ressusciter et ils finissent heureux. C'est cool, hein? Ah, tu t'en doutes bien, c'est pas ce qui s'est vraiment passé, non? Ouais, je fais un petit striptease, ouais. Ouais, tu peux le dire, ouais. Dis-le, dis-le. Non, je sais ce que je rêve de chaud, désolé. Notre version originelle et cachée commence pourtant avec un couple solitaire qui vit à côté d'une méchante sorcière nommée Dame Gothel. Donc ça, c'est une version alternative qui avait été réalisée au tout début. Vous allez voir, c'est assez spécial, sachant que la plupart des événements ont été basés sur des histoires vraies. On apprend alors que Rapunzel, donc Réponse, est élevée par une méchante sorcière assez étrange qui séquestre des enfants. Réponse grandit pour avoir de longs cheveux dorés et lorsqu'elle atteint l'âge de 12 ans, Dame Gothel, donc la sorcière, l'enferme dans une tour secrète. Les cheveux de Réponse poussent si long que lorsque la sorcière lui rend visite, elle lui crie de laisser tomber ses cheveux. Réponse laisse alors tomber ses cheveux de la tour pendant que Dame Gothel grimpe lui rendre visite. Je vous récap donc le contexte à ce moment-là parce que ça va être important pour la suite. Nous avons donc Réponse qui, cette fois-ci, a les cheveux tellement longs, donc il dépasse de la tour. Quelques semaines plus tard, un prince arrive et voit les longs cheveux de Réponse qui dépassent de la tour. À ce moment-là, le prince est très heureux et se dit « Oh, il y a une jolie fille ». Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter la tour en s'agrippant aux cheveux. Lorsqu'il arrive en haut, il se rend compte qu'il n'y a pas Réponse. Réponse a disparu. Et la chose qui est en haut, c'est la méchante sorcière tenant les cheveux de Réponse. À ce moment-là, le prince se chie dessus, il tombe et meurt, écrasé au sol. On finit par apprendre quelques jours plus tard que Réponse s'est en réalité suicidée, elle aussi, après avoir vu le prince mort tomber dans la tour. Tout le monde crève en fait, c'est ça le délire, Pourquoi? Moi j'aimais bien Réponse. Je suppose que tu connais Pinocchio, n'est-ce pas? Oh, crois-moi, ce qui se cache là derrière est bien plus badant que ce que tu penses. J'ai plus d'inspiration, j'ai un peu un cours d'inspi, là, Allez, fais approximatif, allez, ça dégage, on commence. Le film de 1940, Pinocchio, est raconté à travers les yeux de Jimmy Cricket. Il raconte comment le sculpteur de bois, Geppetto, fabrique une marionnette en bois appelée Pinocchio, et à quel point il souhaite que ça soit un vrai garçon. Puis une nuit, il voit une étoile filante, il fait un vœu, et finalement son vœu se réalise, Pinocchio devient réel, et donc il devient vivant, d'où le mot réel. Enfin, tu vois, tu l'as. Ça, c'est l'histoire de base. Un jour, alors qu'il se rend à pied à l'école, Pinocchio souhaite participer à un spectacle de marionnettes. Et lorsqu'il tente de rentrer chez lui, Pinocchio est enfermé par le propriétaire du cirque. Finalement, il est sauvé par une fée magique. Mais lorsqu'il commence à mentir sur ce qu'il fait, son nez finit par pousser. Pinocchio et Jimmy Cricket rentrent chez eux, mais découvrent que Geppetto est parti en mer à sa recherche et qu'il a été avalé par une baleine. Oui, ça va un petit peu dans tous les sens, tu te souviens plus trop des noms, mais t'inquiète pas, on va aller rapidement parce que c'est pas ça qui nous intéresse au final. Pinocchio entreprend donc de libérer Geppetto du
du ventre de la baleine, mais se noie en essayant de le sauver. La fée le ramène à la vie et enlève les ficelles de son pantin, ce qui fait de lui un vrai garçon. Bref, le film est original, fait un carton, tout le monde le kiffe et tout le monde est heureux. Et tout se finit bien, surtout. Sauf que l'histoire originelle qui se cache là derrière est beaucoup plus sombre. est même inspirée de faits réels. À la base, Pinocchio était une espèce de BD pour adultes. Pinocchio n'était pas du tout quelqu'un de gentil, non. Il était décrit comme un garçon misérable et totalement désobéissant. Dans ces histoires, Jimmy Cricket n'est pas le sage guide ami de Pinocchio, mais bien tout le contraire. Pinocchio, dans ces BD-là, est souvent affamé, kidnappé, et très souvent, son propriétaire va lui brûler les jambes. What? Presque chaque chapitre du livre indique le mépris de l'auteur pour les enfants qui se comportent mal. Et Pinocchio devient en fait un exemple de ce qui arrive aux enfants qui se comportent mal. Oh ouais, tu l'as compris, c'était en fait une espèce de description en mode tous les enfants qui font des conneries comme ça, vous serez maltraités, torturés, donc ne faites pas de conneries dans la vie, d'accord? C'était un putain de truc de propagande, le truc, vraiment. Pas beau à voir du tout, quoi. Je pense que tu l'as compris. D'ailleurs, comme si c'était pas assez, à la fin de cette histoire, Pinocchio est pendu. Et il est mort, il est pendu. Yes, I! Tenez les enfants, c'est pour vous! Passons à Winnie l'ourson. Mes transitions sont de plus en plus éclatées, hein. Je pense que tu as remarqué, là on est vraiment au stade en dessous, quoi. Là, Winnie l'ourson est à la base un adorable ours en peluche, qui a été créé par l'auteur anglais A.M.L. adapté par Disney dans une série de courts-métrages comprenant les amis de Winnie l'ourson, Porcinet, Tigrou, Birouquet, le petit gourou, et le seul personnage humain, Jean-Christophe. Voilà. J'apprécie le nom quand même, Merci à toi Jean-Christophe. Winnie et ses amis vivent plusieurs aventures dans les bois de Hundred Ark, mais vous serez peut-être surpris de constater que certains d'entre elles se sont basés sur des vrais personnages et sur des événements qui se sont vraiment passés. Et oui, je ne sais pas prononcer le nom de cette forêt, d'accord? Je suis désolé, je me souviens plus de l'époque où je regardais Winnie l'ourson, du coup je sais plus comment on prononce ce truc, le Hundred Acre. Je parle vraiment avec un bon accent, un peu anglais, à la fois allemand, ja, wunderbar, kommen Sie auf bitte. On reprend, mesdames et messieurs, bonsoir. L'histoire vraie débute en 1925. Un homme a inspiré Winnie l'ourson sur l'histoire de l'ours d'un soldat qui avait été envoyé aux zoos de Londres. Lorsque le soldat a été envoyé au front de France, Christopher Robin Milne, le fils de Christopher Milne, était un simple visiteur du zoo. Il a apporté son ours en peluche, Winnie l'ourson, ce qui a incité son père à créer l'ours jaune que nous connaissons tous aujourd'hui. T'as rien compris? C'est pas grave, parce que c'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Nous, on va attaquer la partie bien plus vénère. Car oui, beaucoup de théories sur internet disent qu'en fait, les personnages derrière Winnie l'ourson ont une signification bien plus profonde que juste des petits persos pour les enfants qui sont censés faire rire. Non. Derrière se cachent des troubles mentaux vraiment vénères. Voici les profils psychologiques de certains personnages de ce cartoon. Winnie l'ourson souffre d'une série de troubles mentaux. Sa nature insouciante et rêveuse et son mépris des règles indiquent une forme de trouble d'hyperactivité avec défaut d'attention. De plus, son obsession pour le miel et sa volonté de tout risquer pour l'obtenir indiquent à certains qu'il souffre d'impulsivité avec des fixations obsessionnelles. Jusque-là sont plein de termes un peu scientifiques dont on s'en bat un peu les couilles, mais qui veulent juste dire que ce mec, Winnie l'ourson, à la base, est pas vraiment net. Des autres analyses ont aussi montré que Porcinet souffrait d'un trouble d'anxiété généralisée. Sa nervosité générale et sa faible estime de soi ont contribué à son bégaiement et à l'anxiété irrationnelle qu'il affiche. Libou, en revanche, semble lui être dyslexique, car il appelle les choses de façon confuse et incorrecte. Et Tigrou, lui, est incapable de contrôler son rebondissement constant et de nature extrêmement impulsive. Malgré cela, les autres sont attirés par lui, car il est très sociable, mais par association, il risque de s'attirer des ennuis à cause de ses comportements. Certains disent que c'est un signe classique de TDAH, qui est une maladie très grave. C'est donc à ce moment-là qu'on a appris qu'il y avait vraiment des bails très chelous. Et on peut faire ça avec la totalité des personnages de Winnie l'ourson. Chaque personnage possède des caractéristiques étranges se rapprochant de la schizophrénie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Attendez. Certains pensent que Christopher, donc l'auteur originel de ces histoires-là, souffre de schizophrénie. Et ça serait d'ailleurs pas du tout la première fois qu'une affaire de ce style se passe dans un film pour enfants. Donc attendez, on parle bien d'un auteur qui est schizophrène et qui a fait un des plus gros succès pour Disney. Ah perso, je trouve ça cool, hein. Je trouve pas ça qu'il y a pas un problème là derrière, il y a pas de problème, c'est juste assez chelou, mais c'est cool. Non vraiment. Et d'ailleurs, on pense qu'il y a eu exactement la même chose avec Alice au Pays des Merveilles. En effet, Alice au Pays des Merveilles a depuis longtemps été liée à une personne qui a vécu un trip avec de nombreuses références à la drogue. C'est même pas une blague. Il se pourrait donc que le mec qui a écrit Alice au Pays des Merveilles était complètement défoncé. Et ceci a fait un succès mondial. On peut en parler ou pas?
Bien sûr, je te rappelle l'événement de Gros Malade que tu pourras jouer avec moi dès ce soir à Raid Shadow Legends en cliquant sur le premier lien en description et en ajoutant mon pseudo Noah Dorian. Faites-vous plaisir, tout le monde pourra venir si vous rejoignez mon clan. Brrr, on va se faire des putains de games. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo qui était un petit peu différente de d'habitude. On a exploré plein de petits domaines, mais je sais que vous surkiffez ce genre de bail Disney. Et moi, je t'avoue que j'adore également. Je sais pas pourquoi je parle un peu comme ça. Bref, sachez que ce soir, je prendrai comme d'habitude toute la soirée pour répondre à tous vos messages sur Instagram. Donc, abonne-toi à mon Insta tout de suite. Sur ce, c'était Noah, ce fut un plaisir. Au revoir, la team de l'horreur. Allez, salut!